Bonjour à toutes et à tous, donc Laurent Buanec, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors c'était il y a juste quelques jours, hein, vous ne l'avez probablement pas loupé, c'était l'annonce par Antoine Griezmann sur la plateforme de sa retraite internationale, ça a fait beaucoup discuter, que l'on s'appelle Twitter comme avant ou qu'on s'appelle X dorénavant. C'est sur notre plateforme que ce genre d'actualité, d'événements prend vie et commenté énormément. 200 000 posts en l'espace de 24 heures, c'est absolument colossal. Alors si comme moi vous avez un compte sur X et que vous suivez ce type d'actu, vous avez dû voir du coup pas mal de posts qui utilisaient l'expression « rentrons, il commence à pleuvoir ». X est particulièrement en fait une plateforme où tous les mèmes culturels jaillissent et parfois c'est compliqué, surtout des fois il y a des conflits un petit peu, j'ai des gaps générationnels on va dire, donc moi je reconnais que ça j'ai pas compris. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à Grok, aide-moi à comprendre l'origine du mème « rentrons, il commence à pleuvoir ». Grok, c'est le nom de notre IA, en fait. Et Grok m'a répondu, comme vous pouvez voir. Et du coup, il m'a stipulé que ça venait en fait de Full Metal Alchemist, qui est un animé, un manga. Il m'a même donné en fait la séquence qui correspond, en l'occurrence, un personnage qui perd quelqu'un à un enterrement et qui utilise cette expression « rentrons, il commence à pleuvoir ». Derrière cette IA, en fait, se cache Colossus. Ça s'appelle Colossus, c'est ça. Et Colossus, en fait, c'est le plus grand cluster GPU au monde. Il a été monté il y a quelques semaines. Il a quelque chose d'unique parce qu'il a été monté en seulement 122 jours. Et alors, je ne suis pas ingénieur ni développeur, mais il paraît que c'est une prouesse. Et derrière, les capacités de calcul sont absolument extraordinaires. Au jour d'aujourd'hui, Grok est classé 4e IA la plus puissante en termes de chatbot. Et ça, c'est avant l'entraînement en fait de l'IA et de Colossus, qui d'ici quelques mois devrait passer numéro 1. Ce qui est assez extraordinaire quand on sait que xAI, la société sœur, cousine, qui nous fournit ces solutions AI, qui fait partie de notre groupe, a été conçue assez récemment. Alors la spécificité, parce que la puissance c'est bien joli, mais en fait la spécificité de notre AI, c'est qu'elle se nourrit de notre data en temps réel, et ça c'est le plus grand panel en fait de langage naturel qui existe au monde. Et du coup ça permet de faire tout un tas de choses, notamment de comprendre ce qui s'est passé tout récemment. Donc par exemple, Grok, quelles ont été les dernières tendances à la Paris Fashion Week? Et ça, Grok est capable de me le dire en fait. Il est capable d'analyser très rapidement, en l'espace de moins d'une seconde, il est capable de me dire quelles ont été les tendances, les faits saillants durant cette Fashion Week. Quand on a des tendances et des directions, c'est 450 millions de posts chaque jour qui viennent agrémenter cette connaissance. On peut même se projeter un peu plus loin. On peut lui demander, Grok, quel film va remporter les Césars? Alors évidemment, rien n'est jamais déterminé. On ne sait pas si c'est du coup ce film Quand vient l'automne de François Ozon qui va gagner, mais d'après ce qui est beaucoup discuté sur la plateforme, c'est visiblement un candidat. Rien n'est jamais fait, rien n'est jamais sûr. Si vous avez accès à Grok, je vous invite à regarder, à demander en fait, à lui demander quelles sont les valeurs en bourse à suivre actuellement. C'est assez bluffant son niveau de réponse. Dernièrement, on a sorti Grok 2.0. Quand je dis dernièrement, c'était il y a 3 semaines, je crois. Donc c'est encore un niveau au-dessus, qui est entraîné du coup par Colossus. Ça permet de faire tout un tas de lui donner tout un tas d'avis, d'aider à rédiger un post, d'expliquer la mécanique quantique, etc. Bref, les champs sont absolument illimités. Et ça va même un peu plus loin, puisque du coup maintenant il génère de l'image comme celle-ci que j'ai fait du coup à l'intention de cette présentation. Et on voit du coup la qualité voilà, de ce qu'il est capable de fournir également. Là où ça devient très fort, c'est qu'en fait c'est un outil aussi au service de nous, de notre transformation, puisqu'on est dans une stratégie de diversification des revenus, pas uniquement sur la publicité, mais aussi sur par exemple les abonnements. Or, cette IA, elle est disponible pour seulement 8 € par mois. C'est pas que je vous fais la réclame, simplement sur un abonnement aujourd'hui premium à X, vous avez accès à cette IA et à tout un tas d'autres fonctionnalités qui sont liées à X, et ça c'est assez imbattable sur le marché. Un autre usage, on va dire, de l'IA qui est assez intéressante chez nous, parce qu'il y a la partie visible, le chatbot, on vient le voir, mais il y a toute une partie qui est beaucoup moins visible, mais qui est tout aussi intéressante, avec Community Note. Alors je ne sais pas si vous connaissez Community Note. Concrètement, Community Note, c'est maintenant notre capacité à pouvoir, par la communauté, à d'adresser une note en fait, qui donne du contexte à une information. Ça se développe énormément. Et ça, c'est en fait le fruit de tout un tas de choses que je vais vous expliquer.
Pour résumer un petit peu de façon un peu plus ludique, pour ceux qui ont la référence culturelle à ce documentaire sur Netflix, c'est un peu David Beckham qui dit à Victoria qu'il la reprend parce qu'elle est en train de mentir sur ses origines sociales. Et Community Note, c'est un petit peu ça. C'est en fait la communauté qui va reprendre quelqu'un en lui donnant des sources et lui dire attention, la vérité est peut-être un petit peu ailleurs. Aujourd'hui, Community Note, c'est l'outil le plus puissant de la planète pour lutter contre la désinformation. Ça peut paraître arrogant de le dire, mais en fait, c'est pas moi qui le dis. Il y a tout un tas d'études qui sont sorties tout récemment, dans le monde entier. Pour en citer une, vous voyez les chiffres ici, mais pour en citer une, Cocorico, elle est française, elle vient de Panthéon-Sorbonne et d'HEC. Ils ont déterminé que quelqu'un qui prend une Community Note, en fait, dans 80% des cas, va supprimer son post. Il peut l'avoir fait de bonne ou de mauvaise intention, peu importe, ça freine très très fort la propagation de la désinformation. Comment ça fonctionne ? Je vais essayer d'aller vite, c'est un peu complexe ce truc-là, c'est un peu rébarbatif, mais en gros ici, imaginez que ce sont toutes les community notes qui sont publiées. Quand on a ici en bas, c'est tous les gens vont avoir un consensus pour dire qu'en gros ces notes sont pas utiles. Elles ne sont non seulement pas publiées, mais les gens qui les ont mises vont être écartés du programme. Ici, vous avez des notes qui peuvent se s'avérer utiles, mais qui sont en fait très clivantes, polarisantes, et qui sont le fait de liens de gens qui sont plutôt d'un côté que d'un autre. Et enfin, il y a un consensus. Et en fait, c'est là où l'IA intervient. C'est-à-dire que les notes sont rédigées par la communauté, mais l'IA va être capable d'imaginer, mais de savoir qu'en fait deux personnes sont généralement jamais d'accord. Ces gens-là, elles se connaissent pas, mais l'IA va comprendre que cette fois-ci, il y a un consensus sur l'utilité d'une note. Et donc, il va la pousser, et c'est ce qui fait que ça fonctionne aujourd'hui. On utilise l'IA, évidemment, sur la modération. C'est la sécurité des utilisateurs, ça reste notre priorité numéro 1. Et du coup, l'IA nous aide énormément de ce point de vue-là. On passe de l'IA au service de nos usagers, à l'IA au service également de nos clients et des marques. De safety, on passe à brand safety. Et du coup, là aussi, notamment via les contrôles de contiguïté, on a mis tout un tas de fonctionnalités en place qui aujourd'hui, donc IAS et Double Verify, qui sont les gens qui sont garants au niveau global de justement la pertinence de la brand safety des plateformes, nous jugent à des scores qui sont au-dessus de la moyenne. Voilà. On installe l'IA également dans la partie publicitaire, que ce soit du coup, Grok en fait devient du coup l'outil qui permet en langage naturel de pouvoir se poser un pixel, de pouvoir gérer ses campagnes, savoir faire un bilan, savoir quels étaient les contenus qui ont été le plus fonctionné, etc., etc. Et le tout en langage naturel. Également, on utilise Grok désormais pour pouvoir implémenter les différents ciblages. Là également en langage naturel. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus efficace. Et en plus, ça produit du résultat lorsqu'on a un ciblage qui est assisté par intelligence artificielle. On va également, on est en train, ça c'est vraiment tout récent, vraiment il y a quelques jours, et c'est en cours de rollout, on met en place un système également d'IA implanté sur nos modes d'achat. Donc Grok va être capable d'identifier en fait les bons individus qui sont susceptibles de convertir à un bid maximum, à une enchère maximum qui peut être donnée. On a une actualité chargée chez nous, on a une actualité chargée dans le monde. Simplement les Jeux Olympiques récemment, c'est 103 milliards d'impressions juste sur la première partie des Jeux Olympiques, et c'est 42% de plus d'usage par rapport à Tokyo. On a une croissance d'audience, pas uniquement dans le global, mais également en France, 21 millions d'utilisateurs en juillet 2024, c'est le record absolu depuis que la plateforme existe. Je le dis parce que c'est Médiamétrie en fait qui le dit, et que j'ai l'occasion de vous le dire, et en fait il y a beaucoup d'articles qui disent « Oh là là, X ou Twitter, c'est plus ce que c'était, etc. », notamment sur l'audience. C'est faux. Médiamétrie nous a situés au niveau le plus élevé qu'on ait jamais eu. On a une croissance d'usage, comme vous pouvez le voir, et chaque événement récurrent, que ce soit Roland-Garros, que ce soit le Festival de Cannes, que ce soit la Starac, fait plus aujourd'hui de conversations qu'elle n'en faisait l'année précédente. Et puis une croissance d'engagement pour les marques. Bref, tout ça c'est la transformation en fait de Twitter en X, qui est propulsée et accélérée notamment par nos systèmes d'IA, qui sont au service à la fois de nos utilisateurs, qui utilisent X, mais également au service évidemment de nos clients. J'ai demandé pour conclure à Grok de me faire une citation, sans autre élément, et il m'a sorti « L'innovation n'est pas seulement de voir l'invisible, c'est de rendre possible l'impossible ». Et du coup, je tiens à vous remercier d'avoir pu écouter, ce qui est aussi une autre facette de notre histoire.